Notre état-major a fait sauter 3 des 4 ponts sur le Rhin qui reliaient la France à l'Allemagne. En voici un. En voici un autre. Seul subsiste le pont de Kehl, à l'entrée duquel veillent les avant-postes de notre garde au Rhin. Ce n'est pas le cas de dire ici que la vue n'en coûte rien. Les visiteurs désirant contempler la rive allemande par-dessus les sacs à terre sont priés de verser une taxe d'1 cigarette. La bonne humeur et le haut moral de nos hommes sont faits de la connaissance de notre force. Force à laquelle le président de la République tint à aller dire son admiration en venant présenter le vibrant hommage du gouvernement et du pays à Strasbourg, à son maire et aux populations alsaciennes. Il n'est pas d'occasion que nos chers compatriotes alsaciens laissent passer de témoigner de leur émouvante affection et de leur si patriotique ardeur. Puissante, prête matériellement et moralement à la défense et tout aussi bien à l'irrésistible offensive, telle est la force française que connaissent tout particulièrement les Alsaciens, français de la frontière. La force qui répond de notre ferme et calme confiance. Colmar, française dès 1635, a gravé dans la pierre le souvenir de la joie dont elle fêta le 3e centenaire de son union à la France.
Au milieu des architectures du prestigieux passé, de la force et de l'unité nationale, ainsi vivent, travaillent et attendent nos frères de la frontière, symbole même de la ferveur et de la foi française dans les destins de la patrie. Commandant en chef des armées franco-anglaises, le général Gamelin, lors d'une de ses récentes visites à nos armées, a apporté à l'Alsace le tout particulier hommage, la si agissante sympathie, de la simplicité, de l'humanité, d'un grand chef à la façon de chez nous. Le lieutenant général, duc de Windsor, lors des visites de courtoisie qu'il rendit à nos états-majors, a tenu à donner à notre Alsace les émouvants témoignages de la fraternité d'armes franco-britanniques. C'est en Alsace que le général Darcourt, inspecteur général de notre aviation, a reçu les insignes de Grand Croix de la Légion d'honneur des mains du général Vuillemin, commandant en chef de nos forces aériennes, en présence du président du Conseil et du ministre de l'Air. Engagé depuis le début des opérations, ce groupe de chasse a totalisé en Alsace 268 sorties de guerre, de nombreux combats et 7 victoires homologuées. Pour évoquer le 22 novembre 1918, anniversaire du triomphal retour de l'opiniâtreté et de la conscience alsacienne au patrimoine national, nulle cérémonie ne pouvait être plus éloquente que celle qui va suivre. Ce tout jeune Alsacien, si timide d'allure pourtant que l'on décore en présence de ses parents, a fait montre lors d'un accident d'aviation dont il fut témoin d'une initiative, d'un courage digne d'un soldat, digne du soldat qu'il sera demain à la française.
L'Alsace est toujours bien l'Alsace héroïque qui nous donne à Kléber, l'Alsace de Strasbourg, que le destin choisit pour y faire retentir à sa naissance même la Marseillaise.